Le partenariat entre Ferrari et Hamilton semble traverser une période extrêmement difficile, puisque le septuple champion du monde a atteint un record indésirable pour la première fois dans sa carrière étendue. Avec l'équipe de Maranello travaillant encore à comprendre leur situation actuelle, pourrions-nous être témoins d'altérations significatives dans un avenir proche et si cela n'arrive pas, pourrait-il déclencher des attitudes plus confrontantes de Lewis envers ses ingénieurs de course? Il n'existe absolument aucun doute à ce sujet. Ferrari et Hamilton ne se trouvent certainement pas dans une position idéale en ce moment et la réalité parle plus puissamment que les mots. Pour la toute première fois dans son voyage en Formule 1, qui remonte à 2007, Hamilton compléta les 10 premières courses sans atteindre le podium. Vrai, il obtint 2 podiums dans les formats de course sprint, mais dans la structure de course standard, la Ferrari récemment acquise a encore échoué à atteindre les 3 premières positions et cela montre clairement que quelque chose ne fonctionne pas. Même Hamilton comprend cela mieux que quiconque. Ferrari éprouvera très probablement une pression intense de Hamilton pour rediriger leur attention vers les réglementations à venir et la période où Hamilton obtiendra une opportunité fraîche de concourir contre Leclerc depuis le début. Il est raisonnable de croire que Lewis est mécontent des améliorations étant livrées par Ferrari. Et au-delà de cela, il est choqué que la presse se comporte comme si des améliorations étaient introduites pour une course spécifique, le Canada étant l'exemple ici. Quand interrogé sur ses attentes concernant les nouveaux composants introduits à Montréal, Lewis répondit avec un étonnement extrême, déclarant que son équipe livra 0 amélioration et ils en requièrent urgemment quelques-unes pour commencer à concourir à l'avant. Globalement, sa frustration a atteint des niveaux extrêmes, et au Canada, nous l'avons expérimenté abandonné dans une position isolée une fois de plus. Suivant un arrêt au stand à un moment extrêmement questionnable et tentant d'avancer avec les pneus frais, Hamilton se découvrit concourant contre absolument personne. Il exprima aussi son étonnement à l'ingénieur de course Adami, expliquant que la stratégie qu'ils sélectionnèrent est incorrecte et maintenant il reste avec rien dans cette course. Les circonstances étaient également pauvres pour Leclerc aussi. Le coureur monégasque fut privé d'une bataille possible pour le podium à cause de la stratégie douteuse de son équipe. Élaborant davantage sur la frustration avec Ferrari et comment l'équipe ne concourt évidemment plus pour le championnat des pilotes, Hamilton déclara « Il y a de nombreuses choses que j'aimerais discuter, mais je ne peux pas être excessivement transparent. Il y a une activité considérable se déroulant à l'intérieur de l'organisation. Mon objectif est d'être un catalyseur pour la transformation afin de garantir que l'équipe accomplisse un succès soutenu. Je questionne continuellement les ingénieurs, les pressants. Ils répondent « Nous l'avons approché de cette façon ». Et je réponds « Mais que se passerait-il si nous tentions quelque chose d'alternatif? Je suis incertain pourquoi nous n'avons pas introduit d'amélioration. J'espère qu'elles viennent très rapidement. Nous nécessitons de nombreuses améliorations. Il est évident que nous ne concourons plus pour le championnat. Nous devons nous concentrer sur l'établissement des fondations pour l'année prochaine. Il est regrettable de témoigner un pilote du talent de Hamilton concourant pour les 5e et 6e positions et échouant à atteindre un podium suivant 10 courses en Formule 1. Même Kimi Antonelli, le nouveau venu qui prit sa place chez Mercedes, réussit à atteindre le podium et sécurisa aussi une pole position à Miami. Il est certainement douteux si Hamilton prit la décision correcte de transférer vers l'équipe basée à Maranello. Tandis que les attentes pour 2025 n'étaient pas au niveau maximum possible, nous observons présentement quelques transformations significatives à l'intérieur des groupes internes de Ferrari, et la plus apparente est l'interaction entre Hamilton et son ingénieur de course. Bien qu'elle se soit améliorée énormément depuis leur point de départ dans la course 1 en Australie, il demeure de nombreuses barrières qui doivent être adressées. Selon Lewis, il a une obligation de modifier son approche et sa technique pour la Ferrari 25 et les attentes pour le Grand Prix d'Autriche ont été additionnellement renforcées puisqu'il croit que le véhicule sera quelque peu plus compétitif là-bas. Expliquant davantage sur le processus d'ajustement et son impact sur sa performance, Hamilton déclara « Je crois que c'est principalement juste moi qui m'ajuste.
Mais je crois que Montréal révéla vraiment les limitations de la voiture et je n'ai jamais expérimenté une voiture avec un sous-virage si sévère à vitesse réduite. À cet endroit, elle refuse simplement de naviguer à travers le virage 2 et le virage 10, donc oui, certainement pas mon week-end le plus préféré, mais j'attends que le suivant soit amélioré. Une question sur laquelle Hamilton fit face à un questionnement significatif durant les 10 premières courses de la saison était la configuration de la voiture, quelque chose que beaucoup pensaient aller complètement mal de sa part. Néanmoins, durant le Grand Prix de Montréal, le septuple champion du monde tint une conviction ferme que la Ferrari 25 avait été configurée excellemment pour lui et, Leclerc tous les deux, donc la responsabilité pour les finitions en 5e et 6e place, doit être attribuée aux décisions stratégiques de l'équipe. Nous devrions nous rappeler que cela aurait résulté en 6e et 7e place si ce n'était pas pour l'accident notoire impliquant Norris. Expliquant ceci davantage, Hamilton déclara « Nous performâmes optimalement avec la configuration que nous possédions. Nous avons opéré à capacité maximale durant tout le week-end, tentant de le rendre plus rapide. Mais je ne crois simplement pas que la voiture atteindra une vitesse beaucoup plus grande. Je ne crois absolument pas que nous pouvons égaler les concurrents à l'avant et nous devons simplement reconnaître que c'est notre réalité. » Il était toujours destiné à être challengeant pour Hamilton d'étendre les limites de la Ferrari 25 et Ferrari, mais ultimement, je ne crois pas que les circonstances s'amélioreront de cette perspective. Les ingénieurs semblent réticents à considérer l'entrée que les pilotes fournissent, puisque les rapports internes indiquent que Hamilton est mécontent de la façon dont les ingénieurs gèrent et appliquent leur retour de la voiture. Ceci pourrait devenir un problème significatif pour Ferrari, allant de l'avant parce que s'ils n'implémentent pas ce que les pilotes les instruisent concernant la voiture, alors je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'espoir concernant concourir pour des victoires de course et des championnats. Donc qu'est-ce qui se trouve devant pour Hamilton? Il reconnaît clairement que 2025 représente une saison gaspillée et la seule action qu'il pourrait prendre est de tenter de se familiariser avec certains éléments qui continueront inchangés pour 2026, comme les caractéristiques du moteur. Cependant, inversement, nous n'avons pas observé Hamilton dans une telle condition. Il a été entièrement dissemblable à son caractère habituel et que nous l'apprécions ou non, Ferrari semble représenter la fin de sa carrière actuellement. Oui, il arriva ici pour sécuriser des victoires et concourir à l'avant. Mais présentement, il semble qu'il performe pour une équipe qui n'a aucune compréhension de ce qui est défaillant dans leur approche. Qui devrait porter la responsabilité pour ce déficit de performance? Vous pensez probablement à Fred Vasseur et la position du Français chez Ferrari est tout sauf garantie. Bien que la spéculation fût discutée par Ferrari et fût immédiatement rejetée, il y a des sources médiatiques spécifiques qui croient que Vasseur expérimentera une pression significative dans les jours à venir. Additionnellement, les perspectives des pilotes ne seront pas non plus rejetées. Vasseur et Leclerc sont devenus impatients avec le potentiel de la voiture n'étant pas maximisé à son étendue complète. Ferrari expérimenta de nombreuses modifications concernant leur leader d'équipe, et bien que Vasseur soit vu comme une amélioration par rapport à Binotto, l'absence de résultats suggère différemment. Beaucoup pensent que Fred pourrait être sacrifié pour la performance pauvre de ses collègues, mais il reste la décision de Ferrari de déterminer l'avenir de Vasseur. La méthode dont Ferrari gère leurs courses est simplement problématique pour le dire légèrement. Vous ne pouvez pas placer votre pilote en compétition et échouer à lui fournir des informations adéquates ou le pourvoir d'une stratégie de course effective. Cette approche échoue simplement. Tandis que les arrêts au stand se sont améliorés concernant la vitesse, les mauvaises décisions et les choix questionnables du mur des stands minent la crédibilité de Ferrari pour concourir à l'avant. Nous ne devons pas négliger la démonstration de Leclerc à Montréal et comment elle fut endommagée par l'approche terrible employée par Ferrari. Quand informé que l'équipe évaluait le plan B, Leclerc répondit qu'en considérant la performance des pneus, il contemplait le plan C. Il est très probable que le plan C impliquait le changement du pneu composé dur au composé moyen et subséquemment un autre changement pour un pneu composé dur identique à Norris, et nous observâmes que Norris concourait pour un résultat de podium avec Leclerc approximativement 3 secondes derrière lui avant les arrêts au stand initiaux.
La réalité que l'équipe le convoqua et installa le pneu dur une fois de plus, suggérant qu'ils stopperont certainement encore, démontre ce qui est problématique avec Ferrari. Imaginez Verstappen proposant sa propre approche et étant refusé par l'équipe sans être informé via radio. Encore mieux, imaginez Verstappen partageant avec Lambiase une perspective basée sur sa performance de piste et l'équipe l'ignorerait complètement et continuerait leur approche. Je n'attends pas que le débriefing soit agréable s'il arrive chez Red Bull, mais concernant Ferrari, cela semble une pratique standard de ce point de vue. Considérant tout ceci, quelles sont vos pensées concernant la performance de Ferrari avec Hamilton et Leclerc extrêmement frustrés par la trajectoire de l'équipe et plus significativement, croyez-vous qu'ils devraient faire la transition vers 2026 aussitôt que possible? Partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous et après avoir fait cela, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît immédiatement sur votre écran.